Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative. Dans cette vidéo je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la parfumerie de niche. Donc c'est parti. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, ce qu'il faut savoir c'est qu'en parfumerie il existe 2 voire 3 catégories de parfums. Alors sur la troisième catégorie il y a un grand débat dessus, on y reviendra à la fin de la vidéo. Donc la première catégorie de parfums qu'on retrouve ça va être la parfumerie de masse, autrement dit les parfums de designer. C'est les parfums qu'on peut retrouver chez Sephora, Nocibé, Marionneau et d'autres parfumeries. Très accessibles, on peut les trouver partout. Donc, qu'est-ce que c'est les parfums de designer? Donc là, en l'occurrence, c'est du Tom Ford. On va avoir du Tom Ford, du Paco Rabanne, du Chanel, du Dior. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces parfums-là, de base, ce ne sont pas des marques de parfums. De base, ces marques-là sont dérivées d'autres marchés. Tom Ford, de base, c'est un styliste, c'est un réalisateur. Ce n'est pas un parfumeur. Paco Rabanne, pareil, c'est un couturier. Donc là, on a affaire à des marques qui de base ne sont pas dans le milieu du parfum, mais dans la mode, dans la couture, haute couture, et ils ont décidé de lancer leur propre gamme. Donc qu'est-ce que c'est la parfumerie de masse? Donc des parfums de masse, quand ils sont faits et créés, ils sont pensés pour plaire à tout le monde. Donc dans la parfumerie de masse, ce qui va être le plus mis en avant, ça va être le marketing au détriment de la qualité et des matières premières utilisées dans leurs parfums. Exemple avec Dior qui ont lancé Sauvage en 2015, qui ont fait le coup du siècle. Comme égérie, ils ont pris qui? Ils ont pris Johnny Depp. Pourquoi ils ont pris Johnny Depp? Ils l'ont pris car cet acteur-là, il y a une très très grande fan base, et ce qui a fait le succès inévitable de ce parfum. À savoir que le contrat qu'ils ont payé avec Johnny Depp, c'est 20 millions d'euros. Et aujourd'hui, ça n'a pas loupé car c'est l'un des parfums le plus vendus au monde. Tout simplement, le marketing. Maintenant, passons à la parfumerie de niche. Qu'est-ce que c'est? Alors, la parfumerie de niche, ça va être l'opposé, ça va être l'inverse de la parfumerie de masse. Ici, dans la niche, on ne va pas faire des parfums pour plaire à tout le monde. La niche est née dans les années 80-90 suite à la demande et au ras-le-bol des clients qui en avaient marre à l'époque des parfums qui se ressemblaient tous. Qui en avaient marre des déclinaisons. À l'époque, ils cherchaient vraiment des parfums pour se différencier. Ils voulaient vraiment de l'originalité, de la nouveauté. Et pareil, c'est aussi un ras-le-bol des parfumeurs qui en avaient marre à l'époque d'être dictés sous les études de marché, marketing, tout ça. Ils n'étaient pas libres dans leur création. Et c'est de là qu'est née la niche. Donc, quelles sont les volontés et le but de la niche? Alors, les volontés pour les parfumeurs, c'est de revenir à l'essentiel. Revenir au savoir-faire, à la créativité, l'originalité, utiliser des matières nobles et plus rares, des matières premières qu'on n'utilise pas dans la parfumerie de masse. C'est ça, et aussi le but de la niche, c'est des parfums originaux, des parfums qui ne se ressemblent pas. C'est aussi ça le but, de permettre aux personnes de se parfumer avec des parfums que tu ne vas pas sentir partout. Ça répond à ce besoin-là, au besoin de différenciation. Alors si je devrais résumer très rapidement qu'est-ce que c'est la niche, on est sur des parfums de connaisseurs, car ici il n'y a pas de pub, il n'y a pas de marketing. On part vraiment sur de la créativité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les parfumeurs, en règle générale, ils ont carte blanche pour leur création. On part vraiment sur de la qualité, des matières de qualité, c'est ça le but de la niche. La niche, il faut vraiment le voir comme une œuvre d'art. Quand je vous dis que dans la niche, c'est pas fait pour plaire à tout le monde, il y a une marque de parfum qui produisent des parfums de niche et ils ont fait un parfum qui sent la pâte à modeler. Il y a une autre maison de niche qui a fait du parfum qui sent la pizza. Vraiment, la niche, c'est vraiment laisser la créativité aux parfumeurs d'exprimer leur création, tout simplement. Voilà. Ou encore pour les amoureux de la vanille, des parfums à la vanille, il y a une maison de niche qui s'appelle la maison de la vanille, où là le cœur de leur parfum c'est vraiment la vanille. Là on va voir la vanille travailler sur toutes ses formes. On va avoir vanille sauvage de Madagascar, on va avoir vanille fleurie de Tahiti, vanille noire du Mexique, vanille divine des tropiques. Vraiment c'est ça la niche, ça répond aux demandes particulières. Là en l'occurrence pour les amoureux des parfums à la vanille, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur ici. C'est ça vraiment la niche, c'est répondre à des demandes particulières, à des besoins.
Moi, en l'occurrence, je suis un amoureux du santal. Bah, j'ai trouvé mon parfum au santal dans la niche. Pour les amoureux de la vanille, là, je vous ai présenté une maison qui s'appelle la Maison de la Vanille, qui est spécialisée dans les parfums vanille. Donc voilà. Donc maintenant, concernant la distribution de la niche, elle n'est pas distribuée partout. Souvent, ça va dans les parfumeries indépendantes, dans des concept stores. On peut retrouver quelques marques chez Sephora, notamment Serge Lutens et l'Artisan Parfumeur qui ont fait l'acquisition très récemment. Mais en règle générale, les marques de niche ne sont pas chez Sephora ni Nocibé. Vous pouvez les retrouver au printemps, Galerie Lafayette, Jovois. Vraiment, on est sur des parfumeries indépendantes ou des concept stores. Concernant aussi les prix, est-ce que ça coûte plus cher qu'un parfum classique, un parfum de masse? Oui, non, il y a des marques, leur parfum, ça va être entre 200 et 300, 400, 500 euros, voire plus. Et d'autres marques, d'autres marques de niche vont être plus accessibles. On va tourner aux alentours d'une soixantaine, 70, 80 euros. Donc c'est le même prix que des parfums classiques, voire des fois moins cher que la parfumerie de masse. Donc voilà. Alors maintenant, est-ce que la niche est meilleure que la parfumerie de masse? Oui et non. Comme je vous dis, la parfumerie de niche n'est pas fait pour tout le monde. C'est sûr que ça ne va pas plaire à tout le monde. Maintenant, dans la niche, vous pourrez trouver de tout et n'importe quoi. Vous pourrez trouver de la super qualité comme de la daube. Vous pourrez trouver vraiment des grosses fraudes dans la niche. Des marques qui se sont lancées suite à l'apparition des influenceurs parfums, des réseaux sociaux. Avant, il n'y avait pas tout ça. Donc forcément, il y a des requins qui veulent se lancer dans le business et veulent frauder. Voilà, il y a des marques qui sont lancées suite à l'arrivée des influenceurs parfums, suite à cette hype, cette tendance que subit la niche en ce moment. Donc voilà. Donc oui et non, ça dépend. Ça dépend des marques, ça dépend des parfums. Moi, comme je vous dirai tout le temps, testez un maximum de parfums, faites-vous vos propres avis. Concernant la troisième catégorie de parfums, ça va être les collections privées. Alors dessus, il y a gros débat entre parfumeurs et certaines maisons. Certains disent que c'est de la niche, d'autres disent que c'est de la masse, d'autres disent que c'est un mélange entre niche et masse. Vraiment, il y a vraiment débat. Même sur la niche, il y a un débat. Il y a le parfumeur de Créateur d'Empire, donc c'est une marque Parfum d'Empire. Lui-même, il disait quoi une marque de niche ne peut pas être niche si elle fait partie d'un groupe. Donc, concernant les collections privées, personnellement, j'ai pas la réponse. Certains disent que c'est de la niche, d'autres c'est un mélange. Moi, là, j'ai lu un article qui disait que c'est un mélange entre la niche et la masse. Et en soi, c'est un peu vrai, hein, dans le sens où, par exemple, Dior ont fait de la pub avec Orelsan pour leur parfum. C'était Gris Dior, je crois. Là, on va reprendre quelques notes, quelques codes de la niche et on va mettre du marketing, par exemple pour les collections privées du genre. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo.